Oh, derrière! Elle se terne, rentre en meute. Allez, serre, tout couille, on refait. Chut, Margot, serre en meute. Doucement, c'est bien, tu me fais. Monsieur de Maigret, là, il y a combien de chiens Là, il y a 43-4 chiens à peu près. D'accord. Ce sont des chiens qui ont participé à la chasse demain. Ah, ils vont tous chasser demain. Ouais. Ils vont tous chasser demain parce il faut découpler un minimum de 30 chiens. C'est réglementaire pour le sanglier. 30 chiens pour le sanglier, pour le cerf et 12 pour le renard. D'accord. Donc, ils sont de tous âges. On leur met une lettre par an. Et les chiens qui sont nés cette année sont des V, mais il n'y en a pas encore. Je vois beaucoup de M, là. Il y a Comment? beaucoup de chiens avec la lettre M. Ah ben la lettre M, c'est le chiffre de la maison. C'est M comme Maigret. D'accord. Alors, là, il y a des meneurs, là, dans la meute. Ben, il y a des chiens qui rapprochent. Des meneurs, c'est pas le terme que j'aime le plus, parce qu'ils ont tous leur spécialité, si vous voulez. Enfin, non, pas tous. Certains ont leur spécialité. Il y a des chiens qui rapprochent bien. Il y en a 3 ou 4 ou 5 ou 6. Quelques-uns qui rapprochent. Il y a des chiens qui sont très mordants au moment des abois, comme ce chien-là qui s'appelle Oxford, qui me regarde. Allez! Il y a des chiens qui rapprochent, qui chassent plus ou moins vite. Allez, Margot, rentre en meute. Et on ne peut pas dire qu'il y a un chien qui, si vous voulez, qui entraîne tout. Ils ont confiance dans certains chiens, mais ils n'ont pas confiance du tout dans certains autres. Ils n'ont pas confiance dans les jeunes chiens. Ce sont les tricolores qui tirent plutôt sur l'anglo-français. Sur l'anglo-français, c'est des chiens qui font 60-62 cm à peu près. Et le type de chien que je recherche, c'est des grands tricolores à manteau noir. C'est ce que je cherche maintenant à obtenir et c'est ce que j'aime. Alors là, ce chien, Monsieur Maigret, ça, c'est le type de... Bah allez, c'est le type de chien que je recherche. Bon, il se présente mal, là. Pas de main. Viens, mon pépère. Vous voyez, c'est un chien qui est assez profond dans son poitrail, qui a des gros aplombs, qui est costaud, qui a un bon rein. Allez! Et il est assez mordant. D'ailleurs, il était blessé par un sanglier il y a pas longtemps. Et vous voyez, il tire sur le chien un peu anglais. C'est le chien parfait. Non, c'est un chien que j'aime, quoi. Et c'est un chien, il est à sa première saison. Donc, il est très chasseur. Je ne sais pas ce qu'il donnera, mais enfin, il est chasseur. On le sent qu'un chien est passionné, quand même. Ah oui, oui. Et puis, en plus de ça, on voit dans le regard s'ils ont l'air malins. Ils ont tout un regard qui en dit long aussi. C'est sûr, ils ont un regard très expressif. On voit s'ils ont l'air malins ou pas, dès le départ. D'accord. Alors, l'entretien de la chenille, comment ça se passe, Monsieur Maigret? Ben, du matin au soir, mettons la journée d'aujourd'hui, les chiens vont chasser demain. Oui. Donc ils ont eu leur soupe hier soir. Ce matin, ils ont eu quelque chose d'extrêmement léger. Il faut faire les chenilles, enlever les déchets des chiens qu'on appelle les grenades, on les enlève. C'est un travail très astreignant. Je les sors pour les faire se vider, c'est-à-dire évacuer les promenades digestives. Et on les rend, et je les rentre. Et en attendant, le lendemain matin, le jour de la chasse,
On les embarque dans le camion que vous verrez, dans lequel on met les chiens et les chevaux. Et on va au rendez-vous de chasse. Et bon, le jour de la chasse se passe. Le soir de la chasse, on récupère les chiens, on rentre, on leur donne une bonne soupe chaude. Et le lendemain de la chasse, je les sors du chenil et je les promène juste pour qu'ils se détendent dans la cour. Ils se détendent, ils se mettent au soleil. S'il y a du soleil, ils sont contents. Ouais.